Amen. Nous voulons dire merci à notre Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, sois dans la joie du Seigneur. Amen. Amen. Sois dans la joie du Seigneur. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'être humain, dans sa vie, passe par beaucoup de situations. Dans sa vie, passe par beaucoup d'événements. Mais David nous rappelle que la seule chose qui peut être la force du chrétien, c'est la joie du Seigneur. Amen. Et il a pu confesser que la joie du Seigneur est sa force. Amen. Amen. Lorsque tu passes par des moments difficiles, il faut confesser cette parole. Dis, Seigneur, ta joie est ma force. Amen. Et l'Éternel, comme sa parole est esprit, comme sa parole est aussi vie, elle agit automatiquement dans ton âme. Elle agit automatiquement dans ton cœur. Même lorsque tu as l'impression d'être seul, d'être abandonné, d'être délaissé, Dieu, par sa force, te communique sa joie. La joie est associée à la force de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous allons partager le texte de Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Matthieu chapitre 18, verset 21 au verset 35. Bon, elle n'a pas ses lunettes. Donc, si tu as du mal à lire avec tes sans lunettes, vaut mieux t'asseoir. Mais si tu peux lire avec les sans lunettes, d'accord. Mais si tu as du mal, on choisira quelqu'un d'autre. Tu as du mal, bon, on va choisir ta soeur alors. Amen. Amen. On va demander à notre soeur Ruth. Ah, peut-être que les gens ne savaient pas que c'est ta soeur, hein. Nous allons demander humblement à notre sœur de nous lire le texte de Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Bien-aimés, nous avons la parole de Dieu comme les chrétiens de Bérée qui sondent les Écritures au moment où les apôtres les annonçaient. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 18, 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Plus rien ne fonctionne. Ou bien c'est la pile. Plus rien ne fonctionne. Oui, allez-y. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants,
et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Et ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait et disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, tu t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous saisissons la portée de la parole de Dieu. Nous remercions notre sœur, elle peut regagner sa place. Le thème, c'est le pardon, la clé de la bénédiction. Le pardon, la clé de la bénédiction. Et lorsque nous parlons de la bénédiction, nous y incluons tout ce qui concerne la victoire, la guérison, la santé, les finances, la postérité, le couple, les biens, que ce soit spirituels, les biens matériels et bien d'autres. Le plus important, c'est de saisir la pensée de Dieu. Comment est-ce que le pardon peut être à la source d'une bénédiction? Et dans la pensée de Dieu, comment est-ce que le pardon peut être la source ou la clé de la bénédiction? Nous voulons donner deux témoignages, deux éléments par rapport à des bien-aimés. Le premier cas, il s'agit d'une bien-aimée qui travaille en tant que secrétaire de direction. Elle gagne très bien sa vie. Financièrement, tout va bien parce qu'elle travaille dans une institution très importante. Mais quelque chose s'est passé, l'ennemi est entré dans son couple. Et quand l'ennemi s'est installé, la conséquence a été que son mari lui a été infidèle. Et quand elle a découvert et elle a appris cela, elle a discuté avec son époux. Son époux lui a avoué la situation et elle a été choquée. Elle a été blessée parce qu'elle voit une confiance totale à ce dernier. Et dans son cœur, elle a pris la résolution de ne pas le lui pardonner. Bien-aimée dans le Seigneur, par la suite, elle a fait un constat s'agissant des finances, de ses finances, c'est que tous les 15 du mois, elle n'avait plus rien, que ce soit en main, et au niveau de son compte, la situation était très délicate. Elle a constaté cela sur plusieurs mois. Elle s'est dit, mais ce n'est pas possible. Elle ne comprend pas comment elle gère son argent pour qu'elle n'arrive pas à aller jusqu'à la fin du mois. Or, auparavant, elle allait jusqu'à la fin du mois et le premier du mois, le deuxième jusqu'au 5, elle avait encore assez de liquidité. Elle s'est rapprochée du ministre de Dieu, elle a dit, homme de Dieu, j'ai tel problème, je ne comprends pas. Voici ma situation, tous les 15 du mois,
il ne me reste pratiquement plus rien. Et je ne sais pas comment je dépense tout ce que je reçois comme argent. Alors le ministre de Dieu est allé devant l'Éternel, celui qui sonde les cœurs, celui qui sonde les reins. Et l'Éternel te dit, elle a un problème de pardon qu'elle n'a pas réglé profondément. Et l'Éternel de donner des détails en disant, voici, elle a une situation avec son époux. Et le problème n'est pas totalement réglé. Parce que malgré qu'elle soit chrétienne, dans son cœur, elle n'a pas pardonné. Alors nous avons rencontré la sœur, nous lui avons dit, bien-aimé, voici la situation. Voici le problème. Et voici ce que l'Éternel a dit. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à la révélation de Dieu? La sœur a fondu en larmes. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit vraiment que l'Éternel est vivant. Parce que c'est vrai, c'est une situation qui concernait son couple. Mais elle ne savait pas que le fait qu'elle n'a pas pu pardonner à son époux en profondeur pouvait affecter ses finances, pouvait toucher aux finances et par conséquence à ses dépenses et à sa vie. Bien-aimés, cela est un premier témoignage. Le second témoignage, nous l'avons déjà évoqué une fois, par rapport à ce ministre qui avait une fille spirituelle. Et il avait toute la confiance en cette fille spirituelle. Et c'est une fille qui a été formée pour être envoyée afin de servir l'Éternel. C'est une fille qui recevait la parole de Dieu de façon régulière. À un moment donné, l'Éternel a donné une prophétie, une révélation que cette fille doit faire très attention, parce que si elle ne fait pas attention, le projet de l'ennemi est que cette dernière tombe enceinte. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ces faits se passaient, il y a plus de 15 ans de cela, le ministre en question a averti la sœur en Christ. Mais la sœur en Christ n'a pas écouté. Quelques mois après, il a entendu que la sœur en Christ est enceinte. La déception de ce ministre fut grande et il a pris la résolution de ne plus s'intéresser à sa situation. Il s'est dit non, ce n'est pas la peine. Voici des enfants à qui on donne de la nourriture et que Dieu prépare et qui après ne font pas la volonté de Dieu. On ne peut pas compter sur eux. Et c'est ainsi que ce ministre a fermé cette page. À un moment donné de la vie de ce ministre, il voulait de la part de Dieu la réponse à une prière. Il voulait de la part de Dieu une bénédiction très importante qui avait un lien avec sa vie, avec sa destinée. Et il a commencé à prier, Seigneur, agis. Mais chaque fois que l'Éternel lui parlait, l'Éternel lui disait, mais mon enfant, ce que tu m'as demandé, je te l'ai déjà donné. Mais au fond, dans la réalité, il ne voyait rien. Bien-aimé, lorsque Dieu nous dit que ce que nous lui avons demandé, il nous a déjà donné, nous devons saisir cela par la foi. Et si nous ne voyons pas cela se matérialiser, c'est qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose que nous devons régler avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ce frère ne comprenait rien. Il a continué à prier, il est entré dans le jeûne et dans la prière. Et c'est pendant le jeûne et la prière avec d'autres frères chrétiens, c'est en ce moment que la révélation de la parole de Dieu s'est manifestée. C'est en ce moment qu'il a reçu une révélation pendant qu'il priait de la part de Dieu. Et dans la révélation, Dieu lui montrait cette sœur en Christ. Des années étaient déjà passées. Et Dieu lui disait, si tu ne pardonnes pas à ma fille, comment veux-tu obtenir quelque chose de ma part? Alors, le ministre dit, mais Seigneur, mais elle a été têtue, elle n'a pas écouté. Et vraiment, ce qu'elle a fait n'est pas du tout pour ta gloire. Alors l'Éternel dit au ministre, va rendre visite à cette sœur et dis-lui, je te pardonne. Le ministre, c'était dur dans son cœur.
Mais par obéissance à Dieu, il a fait le pas. Et il y est allé. Et dans la même semaine, la bénédiction qu'il attendait de la part de Dieu, il a obtenu. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons comprendre quelque chose. Le pardon est la clé de la bénédiction. Le pardon est un élément fondamental. Il arrive des fois où nous avons du mal à pardonner lorsque celui qui est à l'origine de la situation est un enfant de Dieu. Ou lorsque celui qui est à l'origine de la situation est ton époux, ou bien est ton épouse, ou est ton enfant, ou bien est ton frère, ou est ta sœur. Et cela est souvent difficile lorsqu'on se rend compte que la personne qui est à l'origine des malheurs est un membre de sa propre famille. On a eu des cas où c'est le propre père qui était dans la sorcellerie qui a livré sa propre fille pour que sa fille ne puisse jamais se marier. On a eu des cas où c'est la propre mère qui s'est mariée avec sa propre fille pour empêcher, et quelquefois son propre fils, pour empêcher que ce dernier puisse connaître la joie. Et dans des cas, lorsque l'homme épousait une personne, quelque temps après, c'est la bagarre dans le foyer, c'est la division et par la suite le divorce. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'un ou dans l'autre des cas, le pardon est essentiel. Si tu veux recevoir la bénédiction de la part de Dieu, il faut que tu pardonnes. Maintenant, si la personne à l'origine de la situation est dans les ténèbres, tu n'as pas directement à te tourner vers la personne, mais tourne-toi directement vers Dieu. Parce que lorsque tu as un problème de pardon non réglé avec ton frère, avec ta soeur, c'est avec Dieu que tu as le problème. Toute dette est premièrement vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Et le texte que nous venons d'entendre, de Matthieu 18, 21 à 35, Dieu nous parle. Pierre est une personne zélée. Pierre aime être le chef. Et vous verrez cela dans certains couples. Vous verrez cela dans certaines familles où il y a une personne qui vient être le chef et c'est sa décision qui doit passer. Les autres doivent se taire et c'est ce qu'ils disent qui doivent être écoutés de tous. Pierre s'est donné ou s'est octroyé lui-même chef. Et Pierre avait un fort caractère. Amen. En dehors de Pierre, nous avons Jean et Jacques qui avaient des problèmes d'amour parce qu'ils ont demandé à Jésus s'il fallait invoquer le feu sur ce village samaritain. Mais Jésus leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre, avec le tempérament qu'il avait, il avait compris dans les enseignements de Jésus que le pardon était quelque chose de très profond. Alors il pose la question à Jésus, combien de fois il doit pardonner à son frère? Jésus lui dit indirectement, à l'infini. Il faut pardonner à l'infini. Il faut pardonner à l'infini. Et pour consolider ce message, le Seigneur Jésus-Christ lui donne une parabole. Un royaume des cieux, un roi qui voulait faire rencontre à ses serviteurs. Mon frère, ma soeur, la révélation de la parole de Dieu, sache que à un moment ou à un autre, Dieu te rend visite. Tu ne sais pas le jour, tu ne sais pas l'heure. Tout comme la Bible nous dit, nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Tu ne sais ni le jour ou l'heure où Dieu vient te demander de lui rendre compte par rapport au pardon. Amen. Amen. Il y a des personnes qui prient, Seigneur, donne-moi ceci. Éternel, donne-moi cela. Et quand l'Éternel vient pour leur apporter ce qu'ils ont demandé, quand ils regardent dans leur cœur, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas réglé des situations de pardon. Alors que fait l'Éternel? L'Éternel retourne avec la bénédiction. Et ce sont les mêmes qu'on les verra pleurer. On les verra dire, mais j'ai pourtant jeûné, j'ai prié,
mais rien. Est-ce que Dieu existe? Bien-aimé dans le Seigneur, la révélation de Dieu, c'est que Dieu, chaque fois, rend visite à ses enfants, chaque fois rend visite à l'être humain pour qu'il lui rende compte par rapport à ce qu'il lui doit, pour qu'il lui rende compte par rapport au pardon. Et dans ce texte, c'est ce qui s'est passé. Le roi demande à ses serviteurs de lui faire rendre compte de tout. Et quand il se mit à compter, on lui amena un serviteur qui devait 10 000 talents. Donc un serviteur était endetté. Amen. Si nous devons prendre chacun de nous, depuis notre naissance à ce jour, et que Dieu devait sortir l'ardoise de nos dettes, l'ardoise de nos péchés, je ne sais pas combien de personnes auront encore la tête regardant droit l'Éternel. La majorité des personnes baisseront la tête. Parce que la dette en Jésus-Christ, heureusement, a été effacée. Tout ce qui nous condamnait a été effacé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est qu'il devait 10 000 talents. Mais il n'avait pas de quoi payer. Alors, le maître a ordonné qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et la dette sera acquittée. Mon frère, ma soeur, lorsque tu ne pardonnes pas, tu es vendu spirituellement. À qui est-ce que tu es vendu? Dieu seul sait. Et c'est ainsi que certaines personnes se placent sous l'autorité de puissances démoniaques et sataniques. C'est ainsi que certaines personnes sont piégées et ils sont esclaves de sorciers ou de sorcières. Simplement parce qu'ils n'ont pas réglé en profondeur des situations de pardon. Mais quand nous lisons les évangiles pour payer la dette d'absence du pardon, le Seigneur Jésus-Christ va très loin. Il dit ceci: celui qui ne paye pas sa dette, il est touché. Et s'il est marié, sa femme est aussi touchée. Et s'il a des enfants, ses enfants sont touchés. Et s'il a des biens, ses biens aussi sont touchés. Que ce soit financier, que ce soit matériel, quel que soit le domaine. Mon frère, ma soeur, quand tu ne pardonnes pas, chaque donnée que nous venons de citer sont vendues. On ordonna au verset 25 qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Voici la profondeur de l'absence du pardon dans le cœur. Lorsque nous ne pardonnons pas, alors nous comprenons le premier témoignage. Pourquoi est-ce que cette sœur en crise du jour au lendemain a des problèmes financiers? Nous abordons le thème de la bénédiction. Ces problèmes financiers étaient liés à une situation de pardon non réglée en profondeur. Et quelquefois, c'est difficile pour certaines personnes. Parce que celui qui est à l'origine, c'est son propre père, ou c'est sa propre mère, ou c'est son propre frère de sang, ou consanguin. Et dans certains cas, cela est difficile. Lorsque dans notre ministère, nous avons eu, il y a très longtemps de cela, affaire à deux, il y a plus de 10 ans de cela, on a eu affaire à deux personnes. Les personnes avaient des problèmes. La première personne avait des problèmes pour pouvoir trouver un mari. La seconde personne, lorsqu'elle est venue et que nous avons commencé à prier, le Saint-Esprit l'a touchée. Dans l'un ou dans l'autre des cas, lorsque ça s'est passé ainsi, les personnes, nous avons dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel a dit, voici le problème. Et il faut que la personne pardonne. Si elle ne pardonne pas, elle ne pourra pas être guérie. Et dans le cas de ces deux sœurs en Christ,
c'est des sœurs qui ont connu le viol dans leur enfance. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tes enfants ont vécu, quel que soit l'élément, le pardon est essentiel. Dans notre texte, quand nous ne pardonnons pas, nous sommes vendus. Si nous avons une femme, la femme est vendue. Si nous avons un mari, le mari est vendu. Nous avons des enfants, les enfants sont vendus. Nous avons des biens, les biens sont vendus. Et finalement, les gens se retrouvent avec des problèmes et des difficultés sur le plan financier. Mon frère, ma soeur, l'Éternel est en train de te parler ce matin. Et Dieu ne parle jamais en vain. L'Éternel veut te guérir. L'Éternel veut te libérer. Ce qui est merveilleux dans la première partie de ce texte, lorsque la sentence a été prononcée, le serviteur s'est jeté à terre. Et il a demandé patience au Seigneur. Et la Bible nous dit, il a dit, il payera tout. Et la Bible nous dit au verset 27 que le Seigneur a été ému de compassion. Il a laissé aller et lui a remis la tête. Tout ce qu'il devait, le pardon. Il lui a remis la tête. Donc il a eu la liberté. Sa femme a eu la liberté. Ses enfants ont eu la liberté. Tout c'est bien. Et à son tour, il rencontre quelqu'un qui lui devait 100 deniers. C'est-à-dire le 1/100e. Plus, même. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, le saisit à la gorge. Et même il étrangle. Il veut l'achever. Et l'autre supplie aussi. Il dit non, 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 il n'en est pas question, il le jette en prison. Et quand le Seigneur apprend, il dit mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Le verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Lorsque tu ne pardonnes pas, Dieu te met en prison. Et vous savez le statut d'un prisonnier. Il ne faut pas qu'il s'attende à quelque chose. Le prisonnier ne dira pas, je veux manger du poulet aujourd'hui, demain je vais manger. Non, non, non. C'est ce qu'on lui donne qu'il mange. Il est obligé de se contenter de ce qu'on lui donne. Et le prisonnier, lorsque son casier judiciaire s'allie pour trouver du travail, ça sera difficile. Et c'est ce qui explique que certaines personnes sur le plan professionnel rencontreront toujours des difficultés. Donc, la donnée du pardon, c'est une donnée profonde. Le Seigneur t'a parlé d'une façon ou d'une autre. Il est très important que tu règles cela afin de pouvoir expérimenter son amour et sa victoire. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Nous allons passer au temps de prière.